Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons évoqué plusieurs exemples liés à la célébration des anniversaires des empereurs et de l'impératrice douairière Cixi, que ce soit du point de vue de membres de la cour Qing ou même de diplomates étrangers. Or, comme vous le savez peut-être, les Chinois attachent une grande importance au principe de réciprocité que l'on exprime par l'adage « li shang wang lai », la politesse appelle la politesse. Il allait donc de soi que les souverains honorés à l'occasion de leurs anniversaires offraient en retour des gâteaux, voire des récompenses impériales à ces dignitaires chinois et étrangers venus leur présenter leurs vœux. Aujourd'hui, pour débuter cette émission, nous vous proposons de découvrir une liste de ces cadeaux offerts à l'occasion. Veuillez vous référer à l'image 1. Archive des présents en soie offerts aux envoyés étrangers à l'occasion de l'anniversaire de l'impératrice douairière Cixi. À l'occasion du 60e anniversaire de l'impératrice douairière Cixi en 1894, la cour des Qing répondit aux félicitations diplomatiques par des présents commémoratifs. Outre les offrandes traditionnelles telles que la soie, les sachets brodés et la porcelaine, la cour émit également l'ordre impérial du double dragon. Institué en 1882, cet ordre comprenait 5 grades, les 3 premiers étant chacun subdivisés en 3 classes. La médaille en forme d'étoile arborait de dragons jumeaux et était ornée de pierres précieuses, comme vous pouvez l'observer dans l'image 2. Image de ordre du double dragon, deuxième grade, première classe, vers 1900. L'ordre du double dragon fut institué le 7 février 1882, 7e année du règne de l'empereur Guangxu. Sous la dynastie Qing, il s'agissait d'un signe honorifique que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de décoration. Initialement destiné aux étrangers, ce n'est qu'à partir de 1908 qu'il fut également décerné à des fonctionnaires chinois. L'insigne en forme d'étoile rayonnante est orné de pierres précieuses et arbore en son centre de dragons entrelacés. L'inscription « Yu Zi Shuang Long Bao Xin » ordre impérial du double dragon y figure en caractères mandchous et chinois. L'ordre se divise en 5 grades, les 3 premiers étant chacun subdivisés en 3 classes. L'exemplaire illustré ici se distingue par 2 dragons en argent sur fond d'or rouge. Encerclant un dragon jaune en corail sculpté, le tout rehaussé d'un ruban violet. De forme presque circulaire, l'insigne mesure environ 8 cm de diamètre, ce qui permet de l'identifier comme un insigne du 2e grade, première classe, destiné aux ministres plénipotentiaires de second rang des puissances étrangères. Tous les 10 ans, l'anniversaire de l'empereur des Qing donnant lieu à une grande célébration, tandis qu'une fête plus modeste était organisée chaque année. Lors de jubilés marquant des étapes importantes, comme le 60e ou 80e anniversaire, des cérémonies d'une solennité
fêtes particulières étaient tenues. Ces festivités s'ouvraient par la présentation d'offrandes et de vœux adressés à l'empereur et à l'impératrice par les princes, hauts fonctionnaires, notables et dignitaires venus de tout l'Empire. Image 3. Ganjour de Qianlong en écriture tibétaine. Ce ganjour en 108 volumes rédigé à l'encre d'or et achevé en 1770 suit le format établi sous le règne de l'empereur Kangxi. Sa réalisation coïncide avec les célébrations du 60e anniversaire de l'empereur Qianlong et du 80e anniversaire de l'impératrice douairière Xiao Shengxian. Durant cette période marquée par un intense mécénat politique, le cour impérial fit construire le temple Putuo Zongsheng à Chengde, inspiré du Potala, et entreprit la restauration des temples Huang et Gongde à Pékin. Le manuscrit aurait été offert dans le cadre de ces événements impériaux en tant qu'acte méritoire destiné à accumuler des vertus. Image 4.1 à 4.3. Bol en émail cloisonné à l'inscription de longévité éternelle. Ce bol en émail cloisonné présente 4 cartouches sur un fond bleu clair, portant en or sur fond bleu foncé les caractères signifiant longévité impériale sans limite. Des motifs de lotus polychromes remplissent les espaces entre les cartouches. Le récipient appartient à un service de table impérial créé pour les célébrations de l'anniversaire de l'empereur Qianlong. À bord légèrement évasé, parois profondes et pieds circulaires. Le décor du corps est réalisé selon la technique du cloisonné. La surface présente un fond bleu clair sur lequel sont disposés symétriquement 4 médaillons circulaires. Chacun d'eux contient un caractère en or de style sigillaire sur fond bleu foncé. Wan, 10 000. Shou, longévité. Wu, 100. Jiang, limite, frontière, formant ainsi l'inscription Wan Shou Wu Jiang. Longévité sans limite. Les espaces entre les médaillons sont ornés de motifs polychromes de lotus enroulés. Le décor du fond intérieur et du bord de l'ouverture est réalisé selon la technique de l'émail champ levé. Le fond intérieur est orné d'un cercle de pétales de lotus moulés sur fond vert, tandis que le bord du bol présente une frise de motifs de dragon stylisés, dorés sur fond vert. Sous la base, une inscription sigillaire à double encadrement carré, gravée en creux et disposée sur 2 colonnes, porte les 4 caractères Zi Sun Yong Bao, que les descendants leur chérissent éternels. Ce type de bol en émail longévité sans limite faisait partie d'un service de table complet utilisé lors des banquets d'anniversaire de l'empereur Qianlong. Dans le rituel de la cour Qing, les sceptres Ruyi servaient de prestigieux gâteaux impériaux. Ce rouillis en or porte une étiquette impériale en soie apposée au dos, l'identifiant comme un cadeau de l'empereur Xuantong à l'impératrice douairière Long Yu. Image 5. Sceptre rouillis en or avec inscription de longévité éternelle. Le rouillis était fréquemment offert à la famille impériale comme tribut lors de joyeuses fêtes sous la dynastie Qing. La tête de ce rouillis en or est ornée de son centre de Shouxing, la divinité de la longévité, entourée de cerfs, de grues, de chauves-souris et de nuages auspicieux, symbolisant bonheur, prospérité et longévité. Le centre du manche présente 5 chauves-souris
portant le caractère de la longévité entouré de l'inscription en calligraphie régulière. 圣寿无疆 signifiant longue vie sacrée sans limite. L'extrémité inférieure est décorée du motif montagne de la longévité et mer de bonheur, tandis que la surface du manche est ornée de nombreux caractères chauds, signifiant longévité. L'étiquette en soie jaune apposée au dos de l'extrémité inférieure porte l'inscription indiquant qu'il s'agit d'un rouillis présenté à genoux par votre humble serviteur l'empereur Puyi pour célébrer l'anniversaire de l'impératrice douairière Long Yu. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.